La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que la journée fut bonne. Mais je vais être honnête avec vous, ça fait 2-3 minutes que j'appuie sur record et j'arrête, j'appuie sur record, j'arrête. Il m'a perturbé, Hendrik. Je vous jure qu'il m'a perturbé, les gars. J'ai du mal à enregistrer. Il m'a sonné comme Stuttgart, j'ai rien compris. Je me levais pour éteindre la télé, 4 minutes 40 secondes ou je sais pas combien là, ça y est, c'était la fin pour moi. Et le mec nous montre sa putain de paire de baloches. Désolé pour la vulgarité. Qu'est-ce qu'il nous a fait, Hendrik, les gars? Mais mettez-moi Mobutu sur le banc, ça y est. J'en ai marre de te défendre. J'en ai marre, frère. Tu marches sur le terrain, le gamin, il rentre en 10 minutes, il t'a mis au chômage. Même si t'as mis un but, merci Rodrigo, frère. Mais est-ce que vous avez vu ce que vient de faire Hendrik? 30 mètres de course. Vinicius à droite. Mobutu à gauche. Et il a dit, allez vous faire foutre. J'ai 10 minutes à prouver. Et je vais aller mettre une frappe. Il a pris sa grosse cuisse, les gars. Et il a encastré l'autre, là. Je sais pas comment il s'appelle dans les bars. But. Il m'a sonné. Je vous jure que j'ai pris une claque comme Stuttgart. Waouh. Alors que j'avais préparé un débrief salé. Je vous jure qu'il a refait mon match, les gars. Je vous mens pas. Il a refait mon match. Mais je me suis levé, j'étais choqué. J'ai mis les deux mains sur la tête comme ça. J'ai bugué. Franchement, bravo. Wallah, il mérite des applaudissements, les gars. Il mérite des applaudissements, ce petit. Et c'est pas la première fois. C'est pas la première fois. À chaque morceau de minute qu'on lui donne, il fait des trucs. Il fait des trucs. Il prend ses opportunités. Il commence à faire du Arda Güler de la saison dernière. Vous vous rappelez quand il avait des morceaux de match, il arrivait à nous faire quelque chose. Des petits coups de génie. Là, le petit, les gars, il porte ses cojones. Je vous le dis. Il en a des grosses comme ça. Mbappé, pas Mbappé, Vini, compatriote ou pas, rien à foutre. C'est la mienne, celle-là. Choqué. Et alors que le débrief, je vais pas mentir, il allait être salé, que ça soit sur Mobutu ou la défense ou passoire qu'on était, parce que Stuttgart dans le jeu nous ont bouffé. Vous avez vu les 20 premières minutes? Catastrophique, pas digne du Real Madrid. Heureusement que c'est les supporters qui ont bousculé un petit peu ce Real. Les supporters qui ont commencé à siffler parce que le Real ne faisait rien, c'était statique, aucun mouvement. Bellingham, Valverde qui court partout, au bout de 15 minutes, l'autre il était rouge, Valverde mesquin, même ses cheveux sont devenus rouges. Et là, après, je sais pas, les supporters ils ont gueulé, ça y est. Je vous jure, ce Real Madrid, les gars, c'est ascenseur émotionnel. Ton cœur, au début, j'ai vu les 10 premières minutes, je me suis dit, ça y est, ils vont nous faire comme en Liga. Tu vois 10 minutes du Real, tu sais qu'ils vont te poser un caca. Au final, au bout de 20 minutes, tu commences à voir, ça y est, un Real Madrid qui enfin fait un pressing plus ou moins coordonné. Ça y est, ça commence à bien presser dans le bon tempo, dans le bon timing. Pas un pressing à contre-temps où t'as l'attaque qui monte, t'as le milieu qui leur colle au cul et ça fait des boulevards derrière, t'as des trous de malade. Les gars, il y avait des trous de malade. T'as la première ligne qui presse, la deuxième ligne qui fait, je sais pas ce qu'ils faisaient là, les milieux. Et après, t'as Bellingham qui est rattaché aux attaquants, qui presse avec les attaquants un petit peu. Le milieu, je sais pas ce qu'ils font. Et ça a créé des trous de psychopathes au milieu de terrain. Ça, c'était au début, première mi-temps. Et après, ça y est, le pressing a commencé à se réguler. Là, je me suis dit, bon, peut-être le Real Madrid, ça y est, ils ont commencé à comprendre que ça allait pas. Mais les 20 premières minutes, catastrophique. Catastrophique, les gars. Incroyable, mais vrai. Il y avait Rodrigo, heureusement, les gars. Et il y a un truc que j'ai envie de dire sur Rodrigo. Colle ta putain de ligne à droite, frérot. Colle ta ligne. T'es meilleur, mon gars, quand tu restes concentré sur ton côté droit. Même si c'est pas ton poste de prédilection. Même si tu n'aimes pas ce côté. Oublie le côté gauche, tu ne joueras plus là-bas, frère. Il est saturé. Vini mange le côté. Mbappé, Mobutu va lui coller au basque là-bas. Ça ne sert à rien. Quand tu restes focalisé sur ce côté droit, regarde les dégâts que tu leur fais, frère. Tu es intenable. Alors arrête de vouloir chercher à aller leur coller les basques là-bas. Régale-toi sur le côté. Utilise Carvajal qui te dédouble. Comme vous avez fait là. Incroyable. Lucas Vazquez, une vraie bouse. Il n'est pas en forme. Après, je peux pas lui en vouloir, les gars. Il manque de jeu. C'est normal. L'autre, il fait jamais de rotation. Carlo Ancelotti, je suis vraiment énervé parce qu'on voit aucun fond de jeu, les gars. Ce sont que des exploits individuels. Il n'y a aucun style. Et là, j'ai pas peur de le dire. Des fois, tu as peur un petit peu, tu vois, parce que tu te dis, Carletto, le mystère, il est en train de chercher la formule et tout. Mais il n'y a pas de formule, en fait. C'est prenez le ballon et démerdez-vous. Vous êtes des joueurs, vous êtes des vedettes, vous êtes des stars, donc vous pouvez... Non, je vois le jeu de Stuttgart, tu vois la cohérence, tu vois un style de jeu, tu vois une patte imposée par le coach. Là, nous, au Real, les gars, mais genre...
Je suis peut-être un peu dur avec le Real, mais je vois pas cette patte. Après, j'ai envie de vous dire, c'est vrai qu'au début de la saison dernière, c'était la même chose. Et au fur et à mesure, ça s'est instauré petit à petit quand le rythme a été trouvé. Donc, peut-être que je m'emporte un peu trop, mais vous savez, les gars, c'est les émotions. L'autre, il m'a mis une claque, il m'a scotché, le Hendrick, je comprends plus rien. Mobutu, il m'a énervé, Mbappé. Bon, on va s'arrêter un peu sur lui, les gars. Aucun rendement défensif. Ok, c'est pas son rôle, c'est un 9. Mais quand je vois le travail de Vinicius, le repli et le travail de Rodrigo, et lui, son rendement offensif qui est, on va pas se mentir, nul à l'heure actuelle, la moindre des choses, c'est que quand tu perds la balle, d'accord, quand tu perds la balle, de venir aider au repli défensif. Et là, les gars, je me suis rendu compte, je sais, vous allez me dire, ouais, mais on te l'a dit dans les commentaires, mais les gars, moi, il me faut du temps, il me faut du temps. Là, c'est vrai que je commence à décrocher. Mobutu, il va falloir qu'il se bouge le cul, parce que le petit Hendrick, là, vient de m'ouvrir les yeux. Franchement, le petit, là, en l'espace de 10 minutes que tu lui donnes, il a les crocs, il a la dalle, il défend, il attaque. Ok, vous allez me dire, il est frais, mais il montre une hargne, il est teigneux. D'accord? Il montre, il y a du mouvement. D'accord? Il vient, il t'envoie des boîtes. Le mec, il a déjà mis 2 buts, frère. Toi, t'es à 4 buts, le petit, il joue 10 minutes, il a déjà mis 2 buts. Alors, Mobutu, pour moi, les gars, il faut qu'il bouge son cul. Clairement. Il faut qu'il bouge son cul parce que dans le front de l'attaque, c'est pas ce rendement-là qu'on attendait. Et tout le monde joue pour lui, les gars. Tout le monde joue pour lui. Là, je suis en train de le remarquer. Rodrigo joue pour Mbappé. Vinicius joue pour Mbappé. Bellingham, la seule fois où il n'a pas joué pour Mbappé, qu'il a tenté parce qu'il a fait un crochet, l'autre, il lève les mains. Ça, je l'ai vu, ça m'a énervé. Énervé, frère. Tout le monde est là en train de te chercher. Vinicius, il a bridé son jeu à t'envoyer des extérieurs du pied depuis le début. La seule fois où Bellingham, il tente une action parce qu'il était en bonne position, il te l'a pas mis, tu lèves les mains. Tais-toi, frère. Tais-toi, il va défendre. Enfin bref, je me retiens encore un peu. Je lui laisse encore le bénéfice du tout, mais ça commence. La sauce commence à monter. Maintenant, que dire, les gars? Franchement, Courtois. Oh, Courtois, les gars. Heureusement. Là, c'est le point positif du match, c'est qu'on a un très très grand Courtois, les gars. On a un Courtois digne de la saison 2021-2022 où tu avais Benzema devant et Courtois derrière qui t'ont sauvé le Real Madrid. Et là, je suis en train de revoir ça, sauf qu'il n'y a personne devant et c'est Courtois qui est derrière. Là où j'ai peur, c'est au milieu de terrain. Bellingham fait un très bon match et tu vois que avec sa capacité à garder le ballon, il arrive à attirer les milieux centraux des équipes adverses et ça crée de l'espace devant. Il a cette capacité en fait à garder le ballon, à faire décrocher les milieux et ensuite créer des espaces, que ce soit pour Rodrigo, pour Vinicius. Mobutu, il est devant, il attend le ballon, comme Rodrigo l'a fait. Voilà, là, c'était quoi? C'était centre de Tchouaméni. Tchouaméni aussi qui fait un match très très correct. Je vais pas vous mentir, je trouve que Tchouaméni, son retour a été précieux. Et il faut le dire, là, je l'ai trouvé très bon. Sa relance sur Rodrigo, début de deuxième mi-temps, parfaite. Rodrigo qui fait le taf parfait, qui monte et... Altruisme, les gars. Altruisme. Et là, il ferme des bouches, Rodrigo. Mais on va en revenir un peu plus dans le détail. Vous savez, je suis encore chaud, je suis encore sonné par l'autre. Mobutu qui m'a énervé, Rudiger qui m'a mis bien parce qu'il nous a sauvés. Beaucoup de choses qui se chamboulent un peu dans ma tête. Mais l'essentiel, c'est qu'on gagne. Ces 20 premières minutes, ils m'ont foutu le seum. Mais voilà, dès que ça en deuxième mi-temps, Vasquez dehors. Qu'on a remis Carvajal à droite, Militao a repris son poste défenseur central. Et je vous jure, même Mendy quand il est sorti, j'ai préféré l'entrée de Fran Garcia qui a commencé à dédoubler, à apporter un peu de verticalité. Je sais, là, les pro-Mendy qui le pompaient l'up là jusqu'à la mort. Dites ce que vous voulez dans les commentaires, j'en ai rien à foutre les gars, je les squeeze. Moi je trouve que Mendy, il est inefficace et il commence à avoir des lacunes défensives. Alors arrêtez de le pomper l'up, je sais pas s'il y en a, on dirait c'est leur cousin frère, ils sont là, ils parlent que de lui. Ouais, Mendy, meilleur défenseur au monde. Moi je vois pas le meilleur défenseur au monde, désolé, je vois un mec qui se fait prendre à chaque fois et qu'offensivement il apporte que dalle. Je suis désolé, on a deux latéraux. Vasquez, pour moi, il a la ramasse parce qu'il manque de temps de jeu, mais l'autre qui joue depuis le début de la saison, frère, au bout d'un moment, gros, faut passer un cap, faut arrêter de se chier dessus, tu vois. Mais voilà, l'aisance technique, malheureusement, il n'a pas cette aisance technique. Alors oui, défensivement, content, mais là, défensivement, désolé, Mendy, il était à la ramasse. Enfin bref, les pro Mendy, je vous laisse parler dans les commentaires. Ceux à qui je veux répondre, je répondrai, sinon vous me cassez la tête, j'ai même plus envie de vous répondre. Enfin bref, on prend les 3 points, on va quand même retenir le petit Hendrick, parce que moi, il m'a fait plaisir. Bellingham qui fait un très bon match, Rodrigo qui fait un très bon match, Vinicius qui remonte petit à petit,
Courtois, masterclass. Modric, c'est à ça qu'il sert, les gars. Il rentre, il débloque des situations. Un centre posé sur la tête à Rudiger, bam, situation débloquée et ça relance un petit peu la machine. C'est à ça qu'il sert Modric. Tu peux pas le mettre en début de match à 39 ans. Il tiendra pas le choc physiquement, surtout avec ses milieux de Stuttgart. Cependant, là, il est rentré, petit coup de pied arrêté, centre, ça débloque une situation. Et là, c'est la Ligue des Champions. Hein. On gagne un match, on va pas faire des manières, on est content, même si dans le jeu, ça laisse encore à désirer. Mais 3-1, je prends, les gars, avec plaisir et surtout Hendrik. Bijou frère, tu m'as fait clairement plaisir. Prenez soin de vous la famille, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous surtout. Ciao la famille.